Salut tout le monde, très content de pouvoir vous retrouver, bienvenue sur la chaîne. Une deuxième partie du coup du petit bilan des mercatos. On a fait celui pour la Ligue 1, on va maintenant parler de Liga, vous vous en doutez. Voilà, le mercato a fermé ses portes aussi depuis un peu moins d'une semaine en Espagne, et donc on va pouvoir revenir sur certains mouvements et voilà, tranquillement parler de ce qui a pu se passer pendant cette fenêtre. Les trois mêmes petites thématiques, les mêmes arguments à chaque fois que pour la Ligue 1. Et, euh, et voilà, on va directement commencer à les classer. On va démarrer cette fois-ci par les flops, parce qu'on a démarré par les tops la dernière fois. Voilà, justification un peu aléatoire, mais pourquoi pas. Les flops, avec donc le Sevilla Football Club. Il va tout simplement parce que tu fais partir tes meilleurs joueurs. En-Nesyri 20 millions, Ocampos seulement 7 millions, Acuna 1 million. Voilà, des transferts aussi gratuits, Oliver Torres, bon ça c'est pas le transfert de l'année mais bon. Dimitrovic qui part aussi en transfert libre du côté de Leganés, pas trop compris. Rafa Mir en prêt du côté de Valence, bon. Et Sergio Ramos et Mariano Diaz qui ne sont pas gardés par le club sévillan. Il y a Jesus Navas aussi qui a pris sa retraite. Donc ouais, je suis pas vraiment convaincu là de tous tes départs et en plus de cadres pour les arrivées qui sont en premier lieu celle du coach Javier Garcia Pimenta. Là par contre, vous savez tout le bien que je pense de ce coach, j'aime vraiment bien ce qu'il propose. Mais par contre, niveau arrivée de joueurs, Agoumé 4 millions. Bon, l'OM était dessus, donc je vais pas faire, je vais pas retourner ma veste. C'est un bon joueur, hein, attention. Maintenant, je le vois pas comme le patron de ton milieu de terrain dont tu as besoin. Peko Fernandez qui arrive du Racing, 4 millions, je connais pas du tout. Donc en Ligue 2, en Liga 2, donc je vais pas faire le menteur, je connais pas. Iheanacho de Leicester, gratuit, ça par contre c'est une bonne affaire. Parce que pour moi c'est un bon attaquant qui sait participer au jeu, qui est pas mauvais devant les buts. Euh, tu le prends libre même s'il a 27 ans, voilà, c'est pas inintéressant, franchement. Il va te planter quelques buts, donc pourquoi pas. Shidera Ejuke, il jouait au CSK Moscou, pardon. Il arrive libre, je vais pas faire le menteur, pareil, je connais pas. Alvaro Fernandez, bon gardien de Liga 2 là par contre, côté USK. L'avant gratuit, c'est intéressant, franchement, il y a du potentiel, il a que 26 ans encore. Et ouais, non, franchement, pourquoi pas. Pourquoi pas, la piste m'intéresse pas mal. Albert Sambi Lokonga, d'Arsenal, pareil, un prêt. Mais il va falloir le relancer. Parce que Arsenal il joue pas beaucoup, voire pas du tout, donc il va falloir le relancer. Surtout qu'au milieu de terrain, tu prends un autre joueur à relancer, en la personne de Saúl Ñíguez. Bon, va falloir. Ouais, en fait, il va manquer un patron au milieu, un mec, tu vois, qui va te récupérer des ballons, qui va s'imposer vraiment complètement dans ce milieu et qui va être un petit peu, tu vois, le poumon de ton effectif, en fait, finalement. Parce que là, au milieu, t'as. Ouais, non, c'est trop faible. Djibril Sow, Saúl Ñíguez, Sambi Lokonga, Agoumé. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Euh, donc voilà, après, tu auras quand même remplacé, si on veut, tes principaux départs. Duque pour Ocampos, Iheanacho et Peko Fernandez pour En-Nesyri. Est-ce que tu les as remplacés qualitativement? Là est toute la question. Déjà que la saison de Séville, la saison dernière était très compliquée. Voilà, on va voir comment ça va évoluer. Mais je suis pas hyper optimiste côté Séville. Le deuxième club en flop, c'est la Real Sociedad. Parce qu'en fait, tout simplement, je ne comprends pas la cohérence de ce mercato. Alors tu fais partir déjà, clairement, bon, tu n'avais pas le choix, hein, on va pas se mentir. T'as vu l'Atleti et Arsenal arriver, tu pouvais pas dire non. Hein, mais tu fais partir si ce n'est tes deux meilleurs joueurs, tes deux cadres. Le cadre de ta défense, le cadre de ton milieu de terrain. Robin Lenormand et Michael Merino.
déjà, voilà, quand t'as dit ça, t'as tout dit. Tu peux pas. Enfin, ça fait beaucoup d'un coup. Voilà. En plus de ça, tu lèves pas. Enfin, tu laisses repartir André Silva, Kieran Tierney et Ravi Galan. Donc, déjà, niveau latéral gauche, voilà, latéral gauche, du coup, euh, qu'est-ce qui va se passer? Surtout que tu fais venir deux nouveaux latéraux gauche, mais bon. Euh, la personne de Javi Lopez, il y a du potentiel du côté d'Alaves. Enfin, la piste est assez cohérente dans la rotation, c'est intéressant, franchement. Euh, et Sergio Gomez. Alors là, par contre, je. Enfin, ouais, non, je sais pas quoi dire en fait, parce que c'est très offensif quand même, Sergio Gomez. Donc, ouais, est-ce que. Comment tu vas le faire évoluer au fur et à mesure de la saison? Là, il n'a pas encore joué latéral gauche, hein, donc voilà, mais je sais qu'il est capable. Euh, du coup, tu vas rester avec Javi Lopez et, euh, et Ayen Munoz. Ça fait juste, hein, ça fait léger quand même, pour une équipe qui sort d'une bonne saison en plus en Europe, en Ligue des Champions. Ça fait léger, ça fait franchement léger. Donc Sergio Gomez, bon bah voilà, sur les premiers matchs, tu l'as fait jouer plutôt offensif. À voir. 9 millions en soi, c'est pas énorme pour un joueur qui a de la qualité, qui a du potentiel, mais c'est vrai que c'est pas hyper régulier, il y a quand même des trous d'air des fois. Donc je suis pas hyper fan du move, même si sur le papier c'est quand même très sexy. Lucas Susic, 10 millions, 21 ans, qui nous arrive tout de Salzbourg. Alors du coup, il est censé remplacer Mourinho. On va lui laisser le temps d'adaptation, voilà, le temps de se faire au championnat espagnol et tout, pas de soucis. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le profil idéal pour remplacer Mourinho? Je sais pas. C'est assez complet, ça oui. Pas de problème. Il y a de la qualité offensivement, ça gratte des ballons. Mais ouais, Bon, après, de ce que j'ai compris, il y a pas mal de potentiel, hein, attention. Voilà, on va pas tomber dans l'ultra négativisme, hein. Mais je sais pas. Je sais pas. Je suis dubitatif. J'ai des doutes. Euh, Après, voilà, c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup Mikel Merino, son style de jeu, ses qualités. Donc peut-être que je suis pas hyper objectif là-dessus, mais je trouve que c'est quand même très léger en fait. Tu remplaces un titulaire par un mec qui va être, enfin, qui serait logiquement dans la rotation, tu vois. Ouais, j'ai du mal, j'ai du mal. Euh, Après voilà, encore franchement une chance que Zubimendi soit resté au milieu. Tu vois, t'es ton Zubimendi, t'es Tugientes, t'es Bryce Mendes aussi qui va être un peu plus haut. T'as encore une partie de ta colonne vertébrale, mais ouais, je suis pas fan. En fait, tu remplaces pas tes gros départs. Donc, enfin, du moins pas à la même qualité. Et enfin, le départ de Ori Oskarsson. Enfin, l'arrivée, pardon, de Oskarsson pour 20 millions de Copenhague, que je ne connais pas. Je sais que sur FM, il a un gros potentiel, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a du potentiel, donc voilà, de ce que j'ai compris, c'est pas mal. Devant les buts, c'est pas mal. Dans le jeu, c'est un peu plus délicat, mais pourquoi pas. Donc, est-ce qu'il va s'adapter au championnat espagnol? Est-ce que, voilà, on va voir. L'Islandais, là, de 20 ans. On va voir. Mais à mon sens, tu remplaces pas En fait, tu avais des besoins, c'est-à-dire remplacer tes gros départs. Tu savais que ça allait arriver. Et un gros numéro 9, parce que c'est vrai qu'au poste de numéro 9, tu galères. Tu fouilles Yarzabal des fois un peu comme ça au bricolage. Même si ça peut marcher de temps à autre. C'est pas la solution vraiment A. Bah, voilà, t'as pas remplacé tes gros départs à la hauteur de ce que tu pouvais avoir. Oui, tu prends Oscarson, mais en vrai, c'est un pari. Tu sais pas ce que ça va donner. Et c'est vrai que j'ai pas mentionné Naïef Aguerd en défense centrale, mais pareil pour moi. Bah, après, c'est un bon défenseur central de première ligue, attention. Donc, ouais, allez, ça atténue un petit peu le côté départ de Le Normand. Mais ça reste quand même. Bah, ça le remplace pas complètement qualitativement, hein, franchement. Euh, S'il sort d'une saison en plus pas exceptionnelle côté West Ham. Là, comme ça, en toute fin de mercato, je pense que ça aurait pu être mieux géré, franchement. Donc voilà, pour notre deuxième flop. Les équipes à suivre, pour le coup, ça, on va parler du sous-marin jaune, du Villarreal.
On a une vidéo complète dédiée à cette équipe sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. On parle du mercato, de l'effectif déjà en place, etc. etc. donc c'est assez intéressant. Maintenant, voilà, je vais vraiment suivre cette équipe parce que tu fais des paris, type Logan Costa 18 millions, pareil, gros prospect de Ligue 1, mais mine de rien, tu sais pas comment il va s'adapter. Tierno Barry de Bâle 14 millions, Willy Camboala 10 millions. Tu sais qu'il y a du potentiel maintenant, tu sais pas ce que ça va donner. Nicolas Pepe aussi, mine de rien, c'est un pari. Hein. Est-ce que tu vas réussir à le relancer? Juan Bernat, est-ce que physiquement ça va tenir? Voilà, après, tu prends des certitudes. Ayoze Perez 4 millions, c'est un braquage. Luis Junior aussi au goal 12 millions. Donc tu fais des paris, ta balance elle reste quand même dans le positif de 12 millions 5. Avec évidemment la grosse vente Sorloth, la deuxième grosse vente Jürgensen. Tu fais des paris, mais sur le papier c'est hyper excitant, hyper intéressant. Il y a des joueurs qui ont du potentiel, tu le sais. Ça montre de belles choses et ça t'apporte un bel air frais en fait dans ton effectif qu'en avait besoin, je pense. Et j'aime bien l'idée. J'aime bien les joueurs ciblés, j'aime bien les profils. Donc on va suivre ça avec attention. En plus, la plupart parlent français. Hein. Pape Gay, sénégalo-français, c'est ça comme ça. Bernat, il joue au PSG. Kwambala, c'est français. Tierno Barry, c'est franco-malien, je crois, si je dis pas de bêtises. Et Logan Costa, cap-verdien, la double nationalité cap-verdien et français. Donc, et il jouait à Toulouse. Donc voilà, il y a une certaine cohérence et on va suivre ça. La deuxième équipe à suivre, c'est le Real Madrid. Alors pourquoi je l'ai mis dans le à suivre et pas dans les tops? Parce que pour le moment, ça ne prend pas tellement. Voilà. Après, ça va venir. Hein. Comme je répète à chaque fois, tu peux être Bappé, tu peux toucher je sais pas combien au mois. Tu restes un humain, tu as une certaine période d'adaptabilité à prendre. Et ça va venir. Ça va venir. Donc voilà, au niveau arrivé, du coup, tu as forcément Mbappé. Tu as Henrik 50 millions, enfin 47,5. Donc voilà, Hendrik, ça est plutôt intéressant sur le peu qu'il a pu jouer. Ça m'a bien plu. Je dois le dire, après au niveau départ, t'as Rafa Marin qui part au Napoli pour 12 millions. Il y avait du potentiel chez ce petit défenseur central. J'ai pas trop compris pourquoi la vente à 12 millions. Mais bon. On va voir, après c'est vrai qu'en défense c'était quand même bien fourni, mais bon. Voilà, ouais, un petit jeune. Bon après, peut-être envie aussi de jouer lui, donc ça s'entend. Et puis le départ de Nacho Fernandez libre à Al Qadsiya. Pour le coup, un taulier de ta défense, un soldat. Il a fait une saison dernière complète. Et il a vraiment dépanné, enfin même fait plus que dépanner pour le coup. Donc ouais, bon bah après c'est aussi pour les services rendus, je pense, hein, merci, mais voilà. Et le départ par contre qui me dérange un peu plus, c'est celui de Toni Kroos. Alors il me dérange dans la mesure où il n'a pas été remplacé. Et à mon sens, le dossier du milieu de terrain qui devait remplacer Toni Kroos est peut-être un poil plus important que l'arrivée de Mbappé. Après voilà, sur les premiers matchs, c'est pas ce qui m'a choqué le plus. Tu as quand même des milieux de terrain qui peuvent t'apporter quelque chose. Valverde, si tu le mets dans le rôle d'un milieu de terrain un peu box-to-box, il va t'apporter un truc. Maintenant, j'ai l'impression qu'il te manque un milieu de terrain un petit peu créatif, un milieu de terrain bien QI foot, bien je décroche pour venir chercher les ballons et proposer quelque chose. Je peux t'envoyer une passe de quarterback comme prendre un ballon, le remonter et te mettre une petite passe au millimètre près là, bien dosée. À mon sens, ça manque d'un milieu de terrain comme ça. T'as Brahim Diaz qui peut potentiellement jouer un petit peu dans ce rôle, mais c'est quand même pas... tu vois, il manque un truc, c'est quand même un peu plus offensif. Donc ouais, il manque un truc. Donc ouais, c'est pour ça que à suivre, on va voir. Moins 33 millions sur la balance transfert, même si on sait que le Real Madrid, c'est pas la principale préoccupation. On va suivre ça. On va suivre ça, franchement, je saurais pas trop. En fait, je saurais pas me positionner. Pour ce qui est du dossier Mbappé, pour moi, ça va tranquillement prendre ses marques. Et avec Bellingham, qui peut jouer un peu dans ce rôle de Toni Kroos d'ailleurs, mais dans une moindre mesure. Et puis surtout, s'il se pète, bon courage. Comme c'est le cas actuellement.
Avec Jude, avec Kylian Mbappé, avec Vini, avec Rodrigo, pour moi ça va prendre, tranquille, ça va. Pourtant vous savez que je suis pas le plus grand fan du Babs, mais pour moi ça va tranquillement prendre ses marques et ça va petit à petit le faire. Je pense que quand tu vas jouer un quart de Ligue des Champions face au Bayern, que le Bayern Munich va te mettre une pression monstre et ouvrir le score à la 88e, enfin peut-être pas aussi loin, mais allez, à la 75e au retour et que ils seront qualifiés à ta place. Quand tu vas envoyer une transition Vini, Mbappé et Rodrigo, ça va, waouh, ça va faire mal, je pense. Donc voilà, faut essayer de se projeter un petit peu. Donc ouais, voilà pour le Real Madrid et pour les équipes à suivre. Euh, on va passer du coup forcément au top, une dernière petite rubrique avec pour commencer Gérone. Mais écoutez, Gérone, il y a eu pas mal de départs, des gros départs. Dovbyk 30 millions à l'AS Roma, Alex Garcia 18 millions à Leverkusen. Ça a été tes deux gros départs. À part ça, bon, t'as le départ de Tony Villa, peut-être, qui a pu jouer un rôle un peu mineur, qui est parti libre et barre. Si je dis pas de bêtises, c'est à peu près tout. Non, non. Il y a Yann Couteau à Dortmund, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, parce qu'en fait, il était en prêt. Ouais, ok, il était en prêt à Gérone, pardon, de City. Si je dis pas de bêtises. Bon, ça, ce sera. Voilà, faudra. Mais ouais, c'est ça. Pablo Torre qui est donc aussi retourné à Barcelone. Rick Garcia qui est retourné à Barcelone aussi. Et Savigno qui est retourné à 3. Donc au final, t'as deux gros départs avec Alex Garcia et Dovbyk comptablement. Mais en vrai, dans ton effectif, t'en as 1, 2, 3, 4, 6 gros départs quoi en gros. Et puis en plus Valérie qui est parti en prêt à Mallorca. Voilà. Si on veut être totalement complet. Donc au niveau effectif, t'as pas mal de choses à refaire. Avec plus 56 millions dans les caisses. Maintenant, t'as bien recruté. Je vais pas trop spoil parce que je compte faire une vidéo sur Gérone. On parle un peu plus en profondeur. Donc voilà, mais tu prends en prêt Oriol Romeo. Bon, vous savez que je suis pas le plus grand fan de joueur, mais t'as un joueur qui connaît les clubs, un taulier de Liga. Bon, allez, en prêt, pourquoi pas. Paul Lopez au but, est-ce que tu upgrades par rapport à Gazzaniga? Allez, un petit peu. Tu vas avoir de bons gardiens dans les cages. Allez, on va dire que. Bon, sans être exceptionnel, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu prends aussi Donnarumma, Brian Hill sur les côtés, pardon. Côté gauche surtout. Deux dynamiteurs pour remplacer Sadio, c'est pas mal. Est-ce que c'est pas la même qualité, ça c'est clair. J'allais poser la question comme si c'était pas évident. Mais il y a du talent chez les deux, c'est intéressant. Donc non, j'aime bien. Après c'est deux prêts, à voir comment ça va se transformer après, ou pas d'ailleurs. Donc non, j'aime bien, j'aime vraiment bien le côté gauche. En espérant que Brian Hill, 23 ans, il a déjà fait je sais pas combien de clubs. J'espère qu'il va trouver un peu de stabilité. Parce que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel à mon sens et qui gagnerait vraiment à se stabiliser quelque part et tu vois prendre un petit peu de plomb prendre un peu de plomb tout simplement dans sa carrière. Gabriel Misehouy de l'Ajax U21, je connais pas, j'ai jamais vu une minute de ce type. Il arrive gratuit. Bon, de ce que j'ai compris, c'est un petit peu de potentiel, donc on verra. Denis Van de Beek, écoute, tu vas essayer de le relancer. C'est vrai que c'est compliqué mentalement, mais pourquoi pas. Il avait du ballon, de toute façon à l'Ajax, on a bien vu, hein, il y a du ballon. Il y a un truc à faire avec Van de Beek, Van de Beek. Donc pourquoi pas. Alejandro Frances, 3,5 millions du côté de Saragosse. Et là j'aime bien la piste, parce que pour moi c'est un défenseur qui va plus jouer en rotation avec Arnaud Martinez, c'est-à-dire dans ce poste de latéral droit assez reculé, pas très offensif. Pour moi, c'est pas vraiment un défenseur central parce que physiquement, peut-être, tu vois, il manque un petit peu de taille, des choses comme ça. Mais par contre, au niveau relance, c'est vraiment bon. Il gagne ses duels, donc au sol du moins. Donc non, j'aime vraiment bien le joueur. Seulement 21 ans, espagnol, voilà, il va arriver tranquillement en plus sans pression dans la rota.
dans un rôle de rotation, donc pourquoi pas. Bojan Miovski de Aberdeen, je connais pas, j'ai jamais vu une minute de ce type, donc pareil, pas parler, mais 5 millions. Ladislav Krejci du Sparta Prague, je sais pas du tout si je l'ai bien dit, je suis désolé mes Tchèques là dans le chat. Il n'y en a pas, mais c'est pas grave. 8 millions. Un joli profil pour le coup, qui peut jouer défenseur central, qui peut jouer 6. J'aime bien. C'est un. Comment le caractériser? Euh, Déjà, il est grand. Il gagne pas mal de duels. Et il est vraiment pas mal à l'aise balle au pied. Bon, il a déjà 25 ans, donc tu sais, pour un petit achat en mode potentiel, tout ça, voilà, c'est déjà un âge qui est un petit peu avancé, mais voilà, rien de bien grave. Pour moi, il va tout doucement rentrer dans un rôle de titulaire, tout doucement, hein, bien sûr. Tranquille, l'appareil, l'adaptation, tout ça. Mais si vraiment ça marche, ça peut vraiment être intéressant. Et en plus, c'est le genre de profil que tu revends après le triple en PL, donc voilà. Abel Ruiz qui arrive du coup pour la pointe de l'attaque pour 9 millions, qui était plutôt performant côté Braga, voilà, espagnol, formé au Barça, je crois, si je dis pas de bêtises, formé à la Masia. Ouais, c'est ça, la Masia. Donc non, j'aime bien Abel Ruiz, tu sais qu'il va t'en planter, sans être le plus adroit dans le jeu, il va t'en planter. Donc j'aime bien la piste, un petit peu dans ce rôle de Dovbik. Pour moi, le profil est cohérent. Et enfin, il y a Serre Asprilla à côté droit, 18 millions, ton plus gros achat. Mais un dynamiteur. Capable aussi de planter un peu. Donc non, j'aime bien. Il peut même jouer un peu plus dans un rôle de 10. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Ça m'intéresse vraiment grandement. Donc voilà, donc pour moi, c'est ultra cohérent. T'as remplacé tes principaux départs avec Danjuma Hill pour Savio, Van de Beek pour Alex Garcia. Qui d'autre Abel Ruiz pour Dovbik. Donc non, j'aime bien. J'aime vraiment, vraiment bien. On va suivre ça maintenant. Le dernier top avec l'Atleti. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Est-ce qu'il y a des grosses ventes? Non, je ne crois pas. Ah bah si, forcément. Joao Félix, 52 millions, mine de rien, c'est énorme. Omorodion, 15 millions. On est bien loin des 35 que proposait Chelsea, mais bon, c'est comme ça. Alvaro Morata, 13. C'est une chou 8. Voilà, Vermeuren en prêt. Santiago Moreno, parti pour 2 millions à Alaves. Pour moi, il y avait du potentiel, donc j'ai pas trop compris le move, mais c'est une bonne pioche côté Alaves. Savic, libre. Paulista libre, et après des prêts avec Marcos Paulo et Saúl Ñíguez. Hermoso Depay, pareil, libre. Donc là, en fait, tu fais vraiment une belle refonte de ton effectif. Et franchement, c'est intéressant. Pour combler tout ça, tu prends un gardien remplaçant avec Juan Musso qui est plutôt pas mal, qui est plutôt intéressant et qui peut peut-être aller titiller. J'ai perdu son. Black, pardon. J'avais perdu son nom, désolé. En défense centrale, tu prends donc Clément Langlais en prêt, qui va être un petit peu dans un rôle de rota, mais qui a des qualités bien loin, vraiment du peintre qu'on peut nous annoncer parfois. Et tu prends surtout Robin Lenormand pour 35 millions, 40 avec des bonus, je crois. Donc ça, c'est super, super intéressant dans ta défense. Il sait gagner des duels hauts sur le terrain. À la relance, c'est super performant. Donc non, c'est vraiment pas mal, j'aime bien. En plus, ça vient de Liga, voilà, 27 ans, espagnol. C'est ultra cohérent. Donc voilà, Conor Gallagher, 42 millions dans ce rôle de milieu de terrain un petit peu à tout faire, tu vois, qui va couvrir pas mal de terrain. Donc un double pivot, c'est cohérent. 24 ans, après c'est pas non plus 42 millions, je trouve ça un poil surpayé. Maintenant il y a des petites affaires avec Chelsea là apparemment, avec Félix et tout là, donc parce que pareil, payer Félix 52 millions alors que le type, il sort d'une bonne saison à Barcelone, mais tu sais clairement que l'Atleti veut s'en débarrasser. C'est très bien vendu quand même, donc voilà. Et enfin devant, tu fais le duo Sorloth pour 35-40 et Julian Alvarez pour 75, un peu plus je crois, 80 avec des bonus. C'est complémentaire de fou.
Tu vas ajouter à ça Griezmann. Clairement, voilà, j'ai fait une vidéo pareil sur l'Atleti sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, elle est dispo sur la chaîne. Mais voilà, offensivement, je suis désolé, mais l'Atleti n'a rien à envier aux deux autres. Et je suis très très sérieux quand je dis ça. Au niveau profil, au niveau complémentarité, au niveau. Voilà. Pareil, il va falloir le temps que ça se mette en route. Voilà, là vous allez prendre l'extrait et vous allez me sortir ça dans 2 matchs là. Ah bah oui, mais un trio, ça marche pas bien, hein. Tranquille, il va falloir mettre le temps, mais quand ça va avoir pris, à mon sens, ça va vraiment tout casser. Voilà, je me mouille un peu. Mais voilà, tu as une balance à moins 91, donc qui est quand même très élevée. D'ailleurs, ils ont cassé la banque, hein, ils ont craqué l'Atleti. Mais je pense que ça vaut le coup. Par rapport à ce que tu as pris, t'en avais besoin, tu as clairement comblé tous tes besoins. T'as même renforcé, clairement, hein. Tu t'es séparé de certains joueurs et tu as fait venir des joueurs encore meilleurs, en fait. Donc, non, c'est vraiment pas mal, vraiment pas mal, vraiment ultra cohérent. Et j'aime beaucoup le mercato de l'Atleti et on va suivre ça avec grande attention. Donc voilà. Sur ce, les amis, voilà, on a été plutôt complet. On a traité de 6 mercato. Enfin, 6 clubs, le mercato de 6 clubs plutôt. Voilà. À peu près la même durée que le mercato de Ligue 1. Donc voilà. Un peu plus long que d'habitude, mais je pense que c'est nécessaire pour être assez complet sur ces sujets. Sur ce, n'hésitez pas en commentaire l'équipe que vous allez suivre le plus cette saison, une équipe qui vous a déçu sur le mercato, voilà, dites-moi tout. Le petit like, l'abonnement, ça régale, ça fait plaisir, ça récompense le travail comme d'habitude. Et voilà, moi je vous dis à très très bientôt. Salut.